Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Il est bon. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ne plaira pas, qui ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez, mes bien-aimés? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ne plaisent pas à l'homme. Vous voyez? Parce que l'homme... Alors, nous allons prendre, premièrement, nous allons passer dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 1. Ésaïe 1. Parce que la semaine dernière, j'étais dans ce livre-là. Et bien, nous n'étions pas allés jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est même pas Ésaïe, c'était... Je vais prendre... On va passer par là plutôt. Jérémie. Lamentation. Alors, on va prendre la Lamentation. Le livre de Lamentation. De Jérémie. Le prophète qui a beaucoup souffert. Il gémissait parce qu'il a souffert beaucoup. Et les serviteurs de Dieu, mes bien-aimés, les prophètes, ils ont beaucoup souffert, ils sont tous morts à cause de ce qu'on les a tués. Parce qu'ils disaient la vérité. La vérité, les hommes n'aiment pas la vérité. Et la Bible nous enseigne de prendre connaissance de ce qu'a dit les prophètes. Et les hommes ne veulent pas lire parce qu'on dit même que ça ne nous concerne pas, ça concerne les Juifs. Alors que la loi, mes bien-aimés, n'a pas été abolie. Jésus n'a pas aboli la loi. Il a dit, il est venu pour accomplir la loi. Alors ça veut dire que la loi existe avec les compléments, encore davantage que Jésus est venu nous compléter ce qui manquait dans la loi. Et que nous devons respecter cette loi-là, mes bien-aimés. Et si nous ne respectons pas, nous allons trouver. Lamentation, ça se trouve après le livre de Jérémie. D'accord? Alors, nous allons prendre beaucoup de choses là-dedans. Parce que ça, si nous lisons un peu plus haut, ça va nous ramener loin dans notre prédication et nous ne voulons pas aller trop loin. Parce que je ne veux pas vous garder combien de temps pour en parler. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça. Le verset 37, chapitre 3, verset 37. Voici un verset qui est... Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur, Dieu, l'ait ordonné. C'est pourquoi il faut que nous réfléchissions sur cette parole-là. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Parce que pourquoi? Qui c'est qui a créé la terre? Qui a créé le ciel, la terre, la mer? Qui c'est qui a écrit le bien et le mal? Pour que l'homme puisse connaître. Il a conseillé l'homme, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que vous allez mourir. Et les hommes, par curiosité, ils ont mangé, et après, ils connaissent le mal et le bien. Mais ce qui arrive, c'est que le mal prend le dessus sur l'homme. Qui dira qu'une chose arrive sur la terre sans que... Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas
pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parce que l'inconvénient qu'il y a pour nous, c'est le péché. Le péché, c'est la mort. Le péché fait mourir les âmes, les hommes. Ils partent. Et après, ils n'ont plus de contact avec Dieu. Et Dieu voudrait que quand nous quittons la terre, que nous puissions être avec lui, dans sa maison. Parce que Dieu nous a donné une âme qui ne meurt pas. Il faut qu'on pense à ça. Ce que Dieu nous a donné n'a pas de la mort dans ce que Dieu nous a donné. Notre âme vit. Et si notre âme vit, mes bien-aimés, notre âme doit vivre avec Dieu. Doit vivre dans la maison de Dieu. Jésus a dit, quand il partait, il a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Mais il va préparer une place à qui? C'est pas au pécheur qu'il va préparer la place. Il va préparer la place pour ceux qui sont repentants, parce que les disciples ont bien appuyé sur le principe. Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Ce qui est important, c'est le pardon des péchés pour que nous ne mourons pas. Parce que même si tu quittes la terre, tu n'es pas mort. Parce que vous voyez que même dans le confinement là, il y a des gens qui sont morts, qui étaient morts, qui sont montés, leur âme est montée là-haut, et quand ils sont remontés, l'ange de l'Éternel est venu leur dire « Redescends !» Et eux, ils prennent ça pour quelque chose de... Ça n'a pas d'importance. Et pourtant, ça a une grande importance. Redescends et cherche à l'explication de pourquoi on t'a fait redescendre, parce qu'il faut que tu ailles te préparer pour que tu aies une place dans la maison de l'Éternel. Si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas avoir de place dans la maison de l'Éternel. Il faut que tu sois prêt. Parce qu'il y a des gens qui croient, parce qu'ils se contentent de dire « Je suis fils d'Abraham ». Tu es fils d'Abraham. Et la Bible t'enseigne que tu n'es pas circoncis. Abraham circoncisait ses enfants. Mais avec Jésus, parce que ce n'est pas la circoncision, c'était la chair qu'on circoncisait. Mais maintenant, avec Jésus, c'est le baptême qui représente la circoncision. Alors, ce qui fait que celui qui est repentant, qui se fait baptiser, il appartient à Dieu. Et comme il appartient à Dieu, il faut qu'il se convertisse pour devenir un enfant, un fils de Dieu. Parce que si tu n'es pas converti, tu ne peux pas arriver parce que tu vas vivre ta vie et tu vas vivre une vie mouvementée, une vie saine et qui en réalité n'est pas saine. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire le bien, demain, tu vas faire le mal. Aujourd'hui, tu vas vivre joyeusement, tu vas faire ce qui est nécessaire, ce qui est bien. Ça va plaire à Dieu. Et demain, quand demain arrive, tu vas retourner en arrière. Et ce que Dieu veut, il ne veut pas que nous retournions en arrière. Il veut que nous avancions, que nous allons plus près de lui chaque jour. Plus près, jusqu'à ce que nous arrivions à entrer dans le cœur de Dieu et que nous soyons ses enfants. Vous voyez? Parce que Dieu a des enfants, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous estime comme des serviteurs et nous, les enfants de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont là pour servir Dieu au service des disciples, de ceux qui veulent avancer. Pourquoi Dieu, il nous instruit, il nous donne son esprit, il ne donne pas son esprit pour faire le beau, il ne donne pas son esprit pour montrer qu'on a de la puissance et quand on lève les mains, les gens, tous ceux qui sont dans l'église tombent à terre et tout ça, c'est pas pour ça que Dieu nous a donné l'esprit. Il nous a donné l'esprit pour nous enseigner, pour nous apprendre à vivre, mes bien-aimés, sainement, et puis que nous puissions devenir des enfants de Dieu et que nous ayons une place réservée dans la maison de Dieu, que Jésus est allé nous préparer. Vous voyez comment?
Mais l'homme n'a pas encore compris ça. Vous voyez. Et quand on donne un ordre à l'homme, on lui apprend, on lui demande de faire quelque chose, il ne veut pas faire, il ne veut pas obéir à quiconque. Avant, il n'y avait pas de loi lorsque Dieu a créé la terre. Il n'y avait rien. À Caïn, quand Caïn a tué son frère, est-ce qu'on l'a mis en prison? Non, il n'a pas été en prison. Parce que ça n'existait pas, la loi, le jugement, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de jugement parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand l'homme qui est créé à l'image de Dieu ne fait pas le mal. Vous voyez? Mais c'est le fruit qu'il a mangé, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il connaît le mal et il peut faire le bien et il peut faire le mal. Et il y en a où les hommes préfèrent plus le mal que le bien. Vous voyez? C'est pourquoi on ne trouve pas beaucoup de gens qui vivent bien sous la terre, qui ne vivent pas dans l'obéissance de Dieu, qui fait ce qu'il veut et puis qui croit que Dieu va... parce qu'il fait ce qu'il veut, puis il demande à Dieu, bénis ce que j'ai fait. Et il croit qu'il est béni. Et quand il est béni, il croit qu'il est béni. Nous allons lire un petit passage dans la Bible, dans le livre de Jérémie. Livre de Jérémie. Jérémie 1. Ésaïe. Jérémie, Ésaïe. Pourquoi je dis Jérémie? C'est Ésaïe. Écoute ça. Dieu dit, les prophètes. C'est pourquoi vous lire les prophètes. Hein? Quand vous multipliez, quand vous étendez vos mains, dans le verset, chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. C'est-à-dire qu'il ne te regarde pas. Et si tu ne regardes pas, il ne va pas prendre ta main. Et il ajoute, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il dit que vos mains sont pleines de sang, que vous êtes dans le péché. Que vous êtes dans le péché et vous vivez dans le péché. Tu dis que tu es un serviteur de Dieu. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans la débauche, tu vis dans le mensonge, dans la fausseté. C'est comme cette histoire d'élection aux États-Unis. Les gens, ils ont donné les prophéties. Les prophéties donnaient un président victorieux. Et les prophéties, et les hommes disaient que c'est Dieu qui a fait ça. Dieu qui a donné ce message, que c'est un tel qui sera élu. Et puis quand ils arrivent maintenant, celui qui disait qu'il est élu, il n'est pas élu. Alors maintenant, il demande pardon. Pardon, excusez-nous. Mais on dit, tu dis que tu es un prophète, tu es un faux prophète parce que tu ne dis pas la vérité, parce que les vrais prophètes disent la vérité. Ésaïe a écrit là, quand Ésaïe a dit que Dieu ne nous regarde pas, c'est une vérité. Quand Jérémie dit que... Quand Jérémie dit que les mots et les biens, qu'il n'y a rien qui se fait sous la terre sans que Dieu ne l'ait donné. Il ne ment pas, il dit la vérité. Mais les autres, ils racontent n'importe quoi, et puis ils disent que je suis un prophète, tu es un prophète et puis tu mens. Et tu mens. Si tu mens, tu as une parole mensongère que tu racontes et que c'est Dieu qui l'a dit, tu es un menteur et tu n'es pas un prophète. Oui, mes bien-aimés. Et moi, si je te suis comme prophète, et je vois que tu es prophète, et lorsque j'ai entendu que tu as dit ça et que tu l'as fait, je sais que tu es un menteur, je ne peux pas suivre un menteur. Je suis obligé de changer d'attitude, de dire non, je ne vais pas suivre le menteur,
parce que le menteur va me conduire dans la fosse, dans le feu de l'enfer, et je ne me rendrai pas compte parce qu'il va arriver à me tourmenter, à me troubler et à m'emmener avec lui là où il va. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu, c'est dans la vérité. Dieu veut être la vérité. On ne peut pas dire à Dieu Dieu a dit quelque chose, a dit un mensonge. Et puis après, Dieu va demander pardon, excuse-moi parce que j'ai dit mal. Non, mes bien-aimés. Parce que tout ce qui arrive sur la terre, c'est écrit d'avance, mes bien-aimés. Regardez, Ésaïe était là 8 siècles avant Jésus-Christ. Dans le chapitre 53 de Ésaïe, de 53, il nous dit comment Jésus est mort. Et il précise qui a cru. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, est-ce que nous allons comprendre ça? Vous voyez, mes bien-aimés, les choses que Dieu, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, c'est comme lorsqu'on voit de l'Apocalypse, lorsqu'on lit au sujet de coronavirus. Tous les gens ne faut pas dire que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu. Dieu n'a pas fait. Dieu a écrit d'avance ce que l'homme va faire. Voici comment nous allons arriver avec le style où nous sommes, comment nous allons arriver. Mes bien-aimés, le chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Qui? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mais ça, c'est de qui il parle? Parce que le Philippien lisait cette parole-là lorsque Philippe est allé le voir pour que Philippe lui demande « Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu as compris ce que tu lis ?» Je ne peux pas comprendre si on ne m'explique pas. De qui c'est Ésaïe parle? Est-ce qu'il parle de lui ou bien de qui? Vous voyez, il raconte déjà, mes bien-aimés, qui a cru à ça. Mais c'est de quoi? Alors il parle, mes bien-aimés, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alors sachez que Jésus, ce n'était pas un beau garçon. Hein? Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'y avait rien pour plaire à l'homme, pour que l'homme soit satisfait de voir Jésus. C'est pourquoi que les hommes, encore d'autant plus, ne l'aimaient pas lorsqu'il était sur la terre. Ils voulaient le faire mourir. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Est-ce que c'est Jérémie qui a porté nos souffrances? Est-ce que c'est Isaïe qui a porté nos souffrances? Est-ce que c'est Moïse qui a porté nos souffrances? Qui a porté nos souffrances? Qui porte nos souffrances encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? C'est Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Vous voyez pourquoi on l'a traité mal, mes bien-aimés? Pourquoi on l'a fait mourir? Pourquoi? Pour nos péchés. Parce que Jésus est venu pour sauver des impies. Et les impies, c'est qui? Les impies, c'est nous. Parce que nous avons fait le mal, mes bien-aimés, et Jésus voudrait nous sauver. Il a accepté de souffrir, de mourir pour que nous soyons sauvés. Et l'homme ne fait pas cas de lui, mes bien-aimés. L'homme vit sa vie. Lorsqu'il donne un conseil, mes bien-aimés, le conseil qu'il nous donne, c'est pour que nous n'allons pas dans le feu de l'enfer, pour que nous ne mourrons pas, mes bien-aimés. Parce que la mort, le péché, c'est la mort. Celui qui pêche, il se met dans un état pour mourir. Il brisait pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est
par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous nos péchés. De nous tous, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas défendu sa cause. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Vous voyez, le reste, on va lire le reste à la maison. Vous voyez, mes bien-aimés. Et vous voyez que Dieu parle, il a donné à Ésaïe la prophétie de la mort de Jésus qu'on a parlé depuis après ce qui s'est passé avec Noé. Dieu a décidé qu'il ne va pas mettre de l'eau, il ne va pas noyer, il va pas nous noyer, il ne va pas nous donner de l'eau pendant 40 jours, mais il y aura le feu, parce qu'il va détruire la terre, et quand il détruira la terre sera complètement détruite et il n'y aura pas Noé. Il n'y aura pas l'ami de Noé, il n'y aura pas le frère de Noé, il n'y aura personne, c'est tout le monde qui va partir. Parce qu'il faut débarrasser la terre, parce que le feu sera sur la terre. Et c'est pourquoi que Jésus prépare une place pour nous, pour que nous puissions vivre. Parce que, vous voyez, l'autre jour, j'ai parlé de Moïse. Moïse est mort. Tout le monde sait que Moïse est mort. Moïse, on a vu Moïse monter sous la montagne pour aller regarder l'héritage que Dieu donnait au peuple d'Israël, puisque Dieu l'avait promis. Il est mort, là, sur la montagne. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a enterré. Et personne ne sait où il a mis son corps. Mais quand Jésus était sur la terre, Moïse et Élie sont venus discuter avec lui. Parce qu'il y avait quelque chose à mettre au point. Vous voyez que Moïse et Élie, les deux, le prophète Élie et Moïse, le serviteur de Dieu, est venu. C'est parce que cet homme-là, s'il était là, c'est parce qu'il n'est pas mort. Il a quitté la terre, mais il est vivant. Il est serviteur de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi, là, lorsqu'on nous parle de la vie, mes bien-aimés, nous savons que lorsque nous allons quitter, même si nous quittons la terre, nous quittons la terre, notre corps, plein, qui est la poussière, parce que c'est la poussière va retourner à la poussière. Mais notre âme ne retourne pas à la poussière parce que Dieu ne nous a pas mis la poussière dans notre corps. Dieu nous a donné une vie, une âme, pour que l'âme puisse vivre. Et Jésus va préparer une place, et quand tu vas rentrer dans le ciel, c'est pourquoi que les gens qui sont montés et que Dieu a renvoyés, ils sont montés pour aller s'installer dans la maison, dans le lieu que Jésus a préparé pour eux. Mais quand ils sont arrivés, on lui a dit « redescends ». Ils sont redescendus, et eux-mêmes, ils se croyaient morts parce qu'ils disaient « je suis mort », parce qu'ils ne voyaient pas le corps. C'est quand ils sont revenus qu'ils ont vu le corps. Et ils sont rentrés dans le corps. L'âme est entrée dans le corps. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est pour vous dire comment les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses qui sont terrestres. Tout est là-haut, mes bien-aimés. Et quand Dieu nous donne un conseil, le conseil qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Vous voyez, ce n'est pas pour le bien de n'importe qui, c'est pour ton bien, toi. Alors Dieu te donne un conseil. Et quand le serviteur donne un conseil à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est la personne, au contraire, il l'aime et il lui donne un conseil pour son bien. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que les hommes écoutent le conseil
que donne le prophète. Il voudrait que les hommes écoutent le conseil que donne l'évangéliste, le conseil que donne le prophète, l'apôtre, le pasteur. Il donne un conseil, mais non. Parce que je connais des gens où j'ai conseillé, et puis vraiment, ça me fait de la tristesse. Vous voyez, lorsqu'on donne un conseil et puis qu'on n'écoute pas le conseil, ça fait de la peine de voir que les gens, ils meurent. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la mort. Si tu ne te détournes pas du péché, la mort va te prendre jusqu'à ce que tu vas périr. Et quand tu as péri, tu ne reviens plus nulle part. Vous voyez, mes bien-aimés. Et que Dieu voudrait que nous soyons attachés à lui et que nous devenions ses fils et que nous soyons, parce que les fils de Dieu, ils sont autour de Dieu et ils sont là quand Dieu a besoin. Il utilise le fils. C'est quand tu es chez toi, tu dors, Dieu vient et te dit, va faire telle chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu vas faire ce que Dieu t'a dit. Et quand tu as fait, tu n'as pas besoin de lui dire, je l'ai fait. Il sait que tu l'as fait. Parce qu'il t'a vu aller. Vous voyez? Parce que Dieu a besoin de nous, les hommes, sur la terre. Quand je parle d'homme, vous savez, l'homme, parce que la Bible déclare que la femme, il n'y a pas de femme sur la terre, il n'y a que, pour Dieu, il n'y a que des hommes. Parce que Dieu a créé des hommes. Il n'a pas créé de femmes, c'est Adam qui a donné le nom de femme à Ève, parce qu'il disait qu'elle était l'os de ses os et la même chair avec lui. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi il faut que nous apprenions à savoir, à avoir la connaissance de savoir ce que Dieu veut pour nous. Et Dieu voudrait que nous soyons des exemples sur la terre pour que même ceux qui sont contre les chrétiens puissent voir que tu es quelqu'un de différent avec lui. Que tu sois sincère, fidèle, correct, sage, intelligent. Oui, tout ce que Dieu est intelligent, qu'on aime son ennemi, même son ennemi, on aime son ennemi. On va aider un ennemi qui veut du mal, tu vas l'aider, tu vas lui donner le conseil. C'est ce que Dieu voudrait que nous soyons, ces gens-là. Mais non, l'homme, c'est chacun pour soi. L'homme vit sur la terre, c'est chacun pour soi. On ne cherche pas à connaître. Alors, si on prend un petit passage dans l'homme, la communion de l'homme avec Dieu, on verra bien que quand nous regardons le monde où nous vivons, maintenant, dans Romains 13, par exemple, on va prendre Romains 13, et nous avons le monde que nous vivons. Est-ce que le monde tient compte de la gravité de la mort de Jésus? Est-ce qu'il tient compte de ce que Jésus est prêt pour faire pour lui? Est-ce qu'il est prêt à accepter, mes bien-aimés, être sauvé? Est-ce qu'il est prêt à aller dans la place où Jésus a été préparé pour lui dans le paradis de Dieu? Alors, vous voyez, au point Romains 13, il dit que toute personne, on commence par ça, voilà, toute personne, quel que soit, tu sois petit, grand, moyen, enfant, bébé et autres et tout, que toute personne qui soit soumise aux autorités supérieures. Vous voyez? Pourquoi nous sommes maintenant soumis, nous sommes dans la soumission à d'autres personnes comme nous? Parce qu'ils se sont les mêmes. Pourquoi nous sommes soumis? Parce qu'il n'y avait pas la loi du temps de Moïse, du temps de David, d'Adam. Il n'y avait pas de loi. Mais Dieu était obligé de créer une loi. Parce que l'homme s'est mis dans le mal et faire du mal. Alors le mal a emmené une loi. Parce qu'il faut la loi pour machin.
il faut les magistrats, pour la justice, il faut juger, il faut tout ça. Tous ces gens-là sont devenus, et ils sont devenus des supérieurs, mes bien-aimés, ils sont devenus nos supérieurs autorités, supérieures, parce qu'ils ont des droits. Alors qu'il n'y avait pas de droits sur la terre. Il n'y avait pas de droits, tout le monde vivait libre, Dieu nous a créés libres. La liberté. C'est comme le peuple d'Israël a demandé un roi. Dieu était contre cette histoire de roi. Il dit non, mais le peuple demande. Le peuple demande. S'il le demande, bon, je vais lui donner un roi. Mais sachez que le roi, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Parce que quand le roi arrive, le roi, il est maître de tout. Même ta maison, il est maître de ta maison, il est maître du terrain que tu as. Il est maître de la rue que tu passes. Il fait ce qu'il veut avec. Et toi, tu n'as rien à dire. C'est toi qui as demandé un roi, te donne un roi. Mais le roi fait ce qu'il veut. Vous voyez. Alors c'est pourquoi que Dieu ne voulait pas, il ne voulait pas de roi, il voulait que les hommes apprennent à vivre en communauté pour vivre ensemble, pour qu'on apprenne à vivre ensemble, à se comprendre, à se supporter, à s'aimer. Deux personnes se marient, et puis quand ils se marient, après, on voit que ça commence bien, et puis après, hop, ça ne va pas plus. Vous voyez bien. Moi, j'ai bien tenu, parce qu'il y a 63 ans que je suis marié. Cette année, ça va faire 63 ans. Alors, j'ai tenu déjà assez longtemps, et je pense que je vais pouvoir tenir le reste de mes jours. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle comme ça, on dit, c'est pas facile que marcher, parce que lorsque je dis à quelqu'un ça, les gens restent stupéfaits. Comment vous avez fait ça? Vous êtes arrivé jusqu'à 63 ans. Je trouve ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, c'est ça, vous voyez. Alors, c'est pourquoi que, quand nous sommes sur la terre, il faut que nous apprenions à vivre. Alors, les autorités. Alors, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Dieu était obligé de faire ça. Alors maintenant, il y a la loi, la justice. La loi te prend, il te met en prison. La justice t'emmène devant le juge pour que tu sois jugé. Et c'est le juge qui va décider combien d'années de prison il va te donner pour un crime que tu as fait. Tu vois? Et alors qu'avant, du temps d'Adam, il n'y avait pas ça. Mais à cause du comportement de l'homme, l'homme n'arrive pas à se comporter bien, alors on est obligé de lui donner un châtiment corporel. Vous voyez, mes bien-aimés? Alors, c'est ça. Alors, un châtiment. Alors, il dit, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors, il ne faut pas croire que ça ne vient pas de Dieu. Lorsqu'il y a un président de la République dans ton pays, lorsqu'il y a un roi dans ton pays, lorsqu'il y a un gouverneur dans ton pays, lorsqu'il y a un chef de police, un commissaire de police, tout ça, ce sont des gens qui ont une autorité sur toi. Mais toi, si tu suis la voie de Dieu, la loi n'a pas de pouvoir sur toi. Tu vois? Si tu ne suis pas la loi de Dieu, tu vas, bien entendu, la loi va te condamner, la loi va te prendre pour te mettre en prison et pour que tu sois jugé, que tu sois... Mais autrement que si tu n'as pas, si tu marches droit, tu suis la parole de Dieu. Quand tu suis la parole de Dieu, tu n'iras pas en prison. Il n'y a personne qui va venir te dire qu'ils viennent te chercher pour te mettre en prison. Parce que tu n'as rien fait de mal. C'est pourquoi Dieu voudrait que nous apprenions à faire le bien. Parce que les gens, quand ils sont en colère, Dieu dit ne vous mettez pas en colère. Pourquoi? Parce que quand l'homme est en colère, il ne réfléchit pas avant de faire
ce qu'il a à faire. Parce que sa colère le pousse à faire des méchancetés, à faire des assassinats, à faire des choses pas bien. Vous voyez, mes bien-aimés? Et alors qu'il passe en justice, et en justice, il est condamné pour machin, parce qu'il y a des gens qui perdent leur vie, qui passent leur vie dans la prison. Il y en a qui ont 40 ans de prison, 20 ans de prison. Il y en a qui ont condamné à vie, mes bien-aimés, qui passent toute leur vie à la prison. Et quand ils sont sortis de prison, il y en a qui sortent. Quand ils sont sortis, ils ne peuvent même pas aller vivre dans leur maison. Ils vont vivre loin de là où ils habitaient pour que les gens ne les voient pas, parce qu'ils deviennent des gens qui ne sont pas corrects pour accepter, pour qu'ils vivent parmi des gens corrects. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors c'est ça. Alors il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose, parce que là, c'est là que ça va devenir, c'est ce que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas ça. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu à établir, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup. Et ils ont des mots. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire de bien? C'est qu'on va autoriser. Quand le président dit confinement, vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une manifestation à la plage. Il va faire un concert à tel endroit. Il va faire un rassemblement à tel endroit. Et bien, il fait le contraire de ce que le dit. Alors, lorsqu'on le prend et puis on le met en prison, les gens vont trouver ça injuste. Ce n'est pas injuste. Parce qu'il y a un ordre qui est donné. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons un ordre. Vous voyez, même dans les choses du monde, vous voyez, parce que le président de la République, c'est un président qui dirige les choses de Dieu et les choses du monde. Il les dirige ensemble, et c'est pour même voir qu'ils font des lois. Et les lois, ils les font pourquoi? Parce que ils les font parce qu'on dit, mais on ne devait pas faire une loi pour ça. Mais on le fait parce qu'il y a le peuple qui demande. Alors pour plaire au peuple, pour ne pas avoir de soucis avec le peuple, alors puisque le peuple demande ça, on va le faire. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors que Dieu, lui, c'est pas comme ça. Dieu dit, j'ai dit ça, et c'est comme ça que ça doit se faire. Et si ça ne se fait pas comme ça, voici ce qui va arriver. Il écrit déjà à l'avance, voici ce qui va arriver. Tu vas mourir. Si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ah, oui, mais j'ai envie. C'est beau, c'est beau. Hein? Un beau fruit comme ça, on ne peut pas dire qu'on ne mange pas ça. C'est beau. Alors, on va accueillir, on mange volontiers. Ah, ça, c'est bon, ah, c'est formidable. C'est bon. Mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est comme des médicaments, et des médicaments, il faut faire attention, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent te rendre malade. Il va te guérir d'un côté, puis il va te rendre malade de l'autre côté. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est ça. Alors, le fruit de la connaissance du bien et du mal, voici ce qu'il va te donner. C'est bon au goût, mais après tu vas avoir des problèmes. Vous voyez, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi qu'il faut que nous évitons de nous mettre dans ces états-là. Vous voyez, mes bien-aimés? Alors, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Alors, les magistrats, lorsque le gars il va au tribunal, il prend un avocat, il paye combien d'argent pour qu'il soit sauvé, parce qu'il faut que l'avocat le défende, trouve une astuce pour qu'il puisse sortir de ce piège où il est. Mais le juge, lui, il ne juge pas selon l'importance de l'avocat. L'avocat, il a pour donner la vérité.
Alors, mais quand la condamnation va arriver, eh bien, on le condamne. On le condamne. Et quand il est condamné, il va même faire appel pour voir s'il va s'en sortir au mieux. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est ça. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Tu ne crains pas l'autorité? Tu ne sais pas l'autorité, ça vient de Dieu? Ah oui, mais les hommes disent, ah ouais, mais c'est une élection, c'est des hommes qui l'ont élu. Mais c'est Dieu qui permet qu'il soit là. C'est ça, il faut qu'on sache ça. Parce que vous voyez, ce qui s'est passé aux États-Unis, on avait déjà prévu parce que c'est pourquoi que les hommes ont prévu celui qui sera élu, on l'a prévu avant, mais Dieu n'a pas prévu ça. Puis Dieu n'avait pas dit ça. Mais ils savaient eux, qui c'est qui allait être élu. Et puis quand ils sont arrivés, après l'élection, voilà, c'est pas celui qui devait être élu. Et pourquoi ils disent que c'est Dieu qui leur a dit ça? Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pourquoi il ne faut pas faire des choses de Dieu. Il faut respecter. Parce que vous voyez, l'autorité, Dieu nous dit de respecter l'autorité là. Mais celui qui a le plus d'autorité, c'est qui? C'est Dieu qui a le plus d'autorité. Il nous demande encore plus de le craindre pour que rien ne puisse nous arriver. Parce que Dieu veut le bien pour nous. Il faut que nous arrivions à comprendre ça, que Dieu veut le bien. Il ne veut pas que nous souffrons. Il ne veut pas que nous soyons dans la souffrance. Il ne veut pas que nous soyons dans la pauvreté. Il ne veut pas que nous soyons en colère. Il ne veut pas que nous ayons à nous revenger. Il dit, si tu as une vengeance, ne te venge pas toi-même. Moi, je vais établir la vengeance pour toi. Il le fait. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais il te dit, ne te venge pas. Vous voyez. Ne hais pas ton prochain. Parce que ton prochain, laisse ton prochain vivre sa vie. Vous voyez, mes bien-aimés. Et comment? Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes avec le prochain. Et avec le prochain, c'est un mauvais voisin, il fait ceci, il fait ceci, cela. Mais ce qu'on a à faire, mes bien-aimés, dans toutes ces affaires, dans tout ce qu'on a à faire sur la terre, mes bien-aimés, quand nous avons un problème avec quelqu'un, qui sait qu'on peut consulter? Consulte Dieu. Parle à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, mes bien-aimés, Dieu te répond. Si tu es bien à l'écoute, tu vas entendre ce que Dieu te dit de faire. Dieu te dit, fais ceci, fais cela. Parce qu'il faut l'écouter, il faut être à l'écoute de Dieu. Mais l'homme ne veut pas écouter Dieu. Il écoute. Ah, moi qui fais ci, moi qui fais ça, moi qui fais ci, parce que fais ci, fais ça. Vous voyez, mes bien-aimés. Et il y en a même qui arrivent avec tort et raison. Ah, moi, j'ai raison. Je vais gagner parce que j'ai raison. Et lorsqu'il arrive devant le juge, il constate qu'il a tort. Il dit, j'ai pas compris ça. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai pas compris ça. Alors moi, je vais faire un appel pour avoir, parce qu'il faut que j'ai raison. Vous voyez, mes bien-aimés. Voici comment les hommes se comportent. Les hommes ne veulent pas consulter Dieu et laisser Dieu faire. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème, la difficulté, le souci que tu as, le besoin que tu as, quel que soit, mes bien-aimés, adresse-toi à Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, Dieu va prendre soin de toi, il va s'occuper de tout ce... Quand je dis ça, je vois combien Dieu a vécu dans ma vie et ce qu'il a fait pour moi. Je dis, non. C'est extraordinaire. Des choses des fois qu'on voit les difficultés, on dit non, c'est pas possible. Que moi, qui ai arrivé à faire ça, pourquoi? Parce que Dieu a permis que je le fasse. Si je suis là à vous prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai cherché à le faire. Ce n'est pas que j'avais envie de le faire. Ce n'est pas que... Non. Quand Dieu m'a dit, tu fais. Le pasteur est venu me dire, Dieu aime le monde rouge. Tu cherches et tu trouves. Je dis, qu'est-ce que je cherche?
Qu'est-ce que je cherche? Dieu veut une assemblée au Mont Rouge. Ah bon? Qui c'est? Mais c'est toi qui es responsable. C'est toi qui vas faire. Hein? C'est toi qui vas faire. Alors, débrouille-toi. Cherche et tu trouves. J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai construit. J'ai monté le temple. Installé et tout. Mais c'est les hommes qui n'arrivent pas à se comprendre. Parce que l'homme n'a pas compris. Parce que quand je suis arrivé à Martinique, je n'avais pas de galon. Je n'étais pas galonné comme un prophète, ni apôtre, ni pasteur, ni rien du tout. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis un frère. Je suis un frère, je suis le grand frère. Parce que c'est moi le plus ancien. Si vous regardez là, même dans les je vais, c'est moi le plus ancien. Alors c'est moi qui est le grand frère. Je ne cherche pas de... Dieu m'a donné. Alors je faisais ce que Dieu me disait de faire. Mais il y en avait des mécontents. Ils ont cherché un moyen pour voir s'ils arrivaient à me mettre dehors. Mais ils ne sont pas arrivés. C'est Dieu qui m'a dit, quitte l'assemblée. Ah non, quand même. Je suis une assemblée, les frères, les sœurs, parce que tous les gens qui étaient là, c'est moi qui les a évangélisés. Je suis allé chez eux, j'ai été prié, je les ai emmenés. L'église fonctionnait, c'était formidable. Oui, j'avais pas de rien avec le pasteur qui était là, rien du tout, mais lui, ça le gênait. Ça le gênait. Alors qu'est-ce que Dieu m'a dit? De quitter l'assemblée. Je n'ai pas quitté. Je n'ai pas voulu quitter. J'ai résisté. Et Dieu n'aime pas ceux qui résistent parce que là, il dit, il ne faut pas résister. J'ai résisté, Dieu s'est mis en colère. Et un jour, dans le temple, comme un dimanche comme aujourd'hui, après quand le culte est fini, il y a une prophétesse qui a appelé, qui a crié, qui a appelé. Et Dieu, avec colère, et lorsqu'elle parlait, c'était la colère qui existait. Je t'ai dit. Tout le monde était en train de se regarder partout. À qui ça, Dieu parle comme ça? Alors j'étais devant eux, j'ai dit, c'est pour moi que Dieu parle. Dieu voudrait que je vous laisse. Et puis que je vous laisse, il faut que je parte. Alors j'ai pris mes affaires, je suis rentré chez moi, et je suis resté chez moi tranquille. J'allais visiter d'autres frères, d'autres églises et tout. Et puis un jour, je vois un homme qui arrive. Bonjour, monsieur, je suis un tel. Voilà, Dieu m'envoie te dire, mon Dieu. Dieu m'envoie te dire, il faut que tu as une œuvre à faire pour lui. Et je ne connais pas ce monsieur-là. Et ce monsieur, c'est le serviteur de Dieu. Dieu te dit que tu as une œuvre à faire pour lui. C'est pourquoi il a parlé du dôme, parce qu'il y a un dôme en cours qui doit se faire. Mais nous voyons que la façon dont ça marche, un dôme, c'est difficile pour nous. Mais nous savons que pour Dieu, ce n'est pas difficile. Et que le dôme va se faire. Et le monsieur est venu, et il a parlé avec moi, il m'a dit, oui, il faut que tu fasses un dôme. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, tiens, attends, je vais te montrer ça. Ici, hein, là. Je vais te montrer ça. Tu vois, ici, tu vas mettre un poteau là. Et puis tu vas descendre. Il est descendu à pied comme ça, il a fait ça. Tu mets un poteau là. Tu mets un poteau là, de l'autre côté. Tu mets un poteau là, et tu construis le temple là. Ah bon? Avec quoi je vais faire ça? Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va se faire. Il a été chercher un frère à Basse-Pointe, il a amené, et puis le frère, avec lui, et moi, nous avons travaillé, et nous avons monté, pas ce temple-là, une petite maison. Parce que ce monsieur avait une petite maison près de chez lui,
qu'ils vendaient. C'était des petites maisons qu'on vendait pour les gens, pour les mettre, s'il y avait un bout de terrain, les gens faisaient construire une petite maison de 2 pièces, de 3 pièces, comme ça. Et alors, il m'a dit, t'inquiète pas. Et il a fait ça. Alors, il m'a fait acheter un camion de tout venant. J'ai acheté un grand camion, et puis du ciment, et puis ils ont fait ça. Ils ont fait ça, c'est maçon. Moi, j'ai un frère dans l'église où j'étais, qui est venu nous donner un coup de main, et puis ils ont coulé ça, béton à terre. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été démonter la petite maison qu'il avait près de chez lui. C'était un modèle qu'il montrait aux gens. Il a démonté, il est venu, il a posé là, ici, là. Il m'a dit, voici le temps. Et puis, tu vas améliorer plus tard. Alors, j'ai dit, ben d'accord. Et puis, il commençait à prêcher. Le premier jour où j'ai prêché pour elle. Mon épouse. J'ai prêché pour elle parce qu'il n'y avait personne. Et puis après, Dieu a envoyé des bien-aimés. Et c'est pourquoi que je crois en Dieu. Je crois quand Dieu envoie un messager venir me parler, j'écoute le messager et j'analyse pour voir ce qu'il dit. Et quand il l'a dit, je sais que ça vient de Dieu. Et quand ça ne vient pas de Dieu, je sais aussi que ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est pourquoi que, quand je vous parle comme ça, ce n'est pas parce que je voulais monter. C'est Dieu qui m'a donné cette possibilité. C'est Dieu qui m'a donné la possibilité de prêcher. Mes bien-aimés, ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu. Non, Dieu voulait que je sois là. Ouais, là où je suis à la place où Dieu m'a mis. Et c'est pourquoi que quand je vois Dieu, je dis, c'est possible, c'est pas possible que je sois un serviteur de Dieu. Parce que avant, je n'étais pas sage. Avant, je n'étais pas sage. J'ai vécu. Mais quand j'ai connu Jésus, ah oui, Jésus m'a fait du bien. Et je suis malade, mal en point. C'est pour vous dire que quand j'ai pris ma retraite en France, je me suis pressé de revenir en Martinique parce que j'avais pas la bonne santé. Le jour où on m'a donné la retraite, je me souviens ce jour-là, le même jour, à 16h, j'étais à la Martinique. Parce que on m'avait déjà donné le billet, c'est parce que c'est l'État qui m'avait donné. L'État m'a donné un billet pour moi. J'ai voyagé encore en première, devant, derrière le pilote. Je n'ai pas voyagé moi seul, il y avait mon fils avec moi. Mon épouse était restée en France parce qu'elle travaillait. Elle n'était pas encore en retraite. Alors, vous voyez, mes bien-aimés. Et je suis arrivé en Martinique, je n'étais pas ni pasteur, ni rien. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas été chercher, rien. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a envoyé des gens pour me parler, pour me dire ce qu'il voulait, Dieu voulait. Et quand Dieu me dit qu'il veut quelque chose, moi je fais ce que Dieu me dit. Vous voyez? Mais quand j'ai un problème, je dis à Dieu, tu vois, mon Seigneur, il y a un problème là. Alors, je te laisse ce problème et il résout pour moi. Mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'on dit à Dieu de résoudre le problème pour toi, il ne faut pas que tu t'occupes de ce problème-là. Tu as dit à Dieu de le faire, Dieu s'occupe. Et tu ne t'occupes pas de cette affaire, c'est Dieu qui s'occupe de l'affaire, il va s'occuper de l'affaire, et quand il va s'occuper de l'affaire, tu auras la réponse à la fin quand Dieu a fait ses affaires, et c'est ça. Mais les gens veulent faire le gros, le connaisseur et autres. Non, mes bien-aimés, il faut être humble. Voilà ce que Dieu cherche, c'est l'humilité. Voilà, mes bien-aimés. Et Dieu, dans quelle que soit la situation où tu es, tu as besoin
Tu as besoin de Dieu, tu appelles Dieu, tu parles à Dieu et Dieu fait pour toi. Mais la seule chose que Dieu voudrait aussi, mais il voudrait que tu marches dans la sanctification. Si tu as un état, parce que parce que je vois des gens qui vivent dans un état qui n'est pas spirituel. Et quand je les vois, et puis qu'ils souffrent, et qu'ils me parlent de la souffrance, je ne veux pas leur dire que tu es dans... Tu as un problème. C'est ça. Et surtout qu'ils n'acceptent pas ça, parce que nous sommes les dieux qui ont une malédiction. Ah, ils ne vont pas comprendre ça. Qu'est-ce qu'ils racontent là? Malédiction. Mais on voit la malédiction, on sait la malédiction, on ne sait pas. Mais ce qu'on voudrait, c'est que cette personne se détourne de son état, dans l'état où il est, pour se détourner. Parce que ce que Dieu demande, c'est que nous devenons, mes bien-aimés, à lui. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Et tout ce que nous le faisons en accord avec lui. Il faut se mettre en accord. Il ne faut pas faire des choses de soi-même. J'ai un frère qui m'appelle souvent. Il a un problème. Quand il va travailler chez un patron, il n'est jamais arrivé à avoir travaillé chez un patron pour qu'il soit bien reçu. Parce que pourquoi? Lorsqu'il commence à travailler, c'est un travailleur. Hein? Il travaille bien, il aime travailler. Mais ce qu'il aime, il aime commander. Il veut commander le patron pour lui dire comment il va diriger son entreprise. Il veut commander le chef que le patron a mis pour le diriger dans son travail. Il veut commander ce chef-là pour que le chef fasse ce que lui veut. Alors, et il se met en colère. Alors, je lui ai conseillé. Je lui ai dit, comment tu vas faire pour arriver dans ta vie? Maintenant, il est content, parce que quand il m'appelle, tu es mon papa. Parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, et puis tu te mets en colère. Alors que tu n'as pas raison, c'est toi qui dois te plier, te soumettre. Il ne faut pas te montrer connaisseur parce que les gens... et puis il ne faut pas être en colère non plus. Tu te mets en colère. Alors, il commence à obéir et il commence à travailler et il est déjà en chemin pour la retraite. Alors, il commence à travailler un peu tard. Il fait encore quelques mois pour qu'il va prendre sa retraite. Mais il ne va pas gagner grand-chose parce que pendant sa vie, il était un clochard. Il vivait dans une maison abandonnée. Et quand il avait faim, il m'appelait. Et j'allais lui apporter à manger. Oui. Il a la reconnaissance de voir que j'étais assez tendre avec lui, que je n'ai pas traité, je l'ai traité comme un fils. J'ai bien aimé. Mais c'est la mentalité qu'il a, la mauvaise mentalité. Lorsque tu as quelque chose, un mauvais comportement, eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'arrives pas à t'en sortir parce que tu veux montrer ta grandeur, ta connaissance, ton intelligence, tu es plus intelligent que les autres. Non, il faut rester modeste, les bien-aimés. Moi, je suis modeste. Hein. Moi, je ne veux pas monter au-dessus des autres. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que je vous dis que c'est très, très, très. Alors, pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. C'est le verset 4. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Les magistrats, c'est pour ça qu'ils sont créés, ils sont là. Celui qui fait mal, ils sont là pour juger. Et il est donc nécessaire d'être soumis
ce que l'homme n'aime pas, la soumission. La soumission, l'homme n'est pas d'accord avec la soumission. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement pour crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Parce que après tu vas regretter ce que tu as fait. Tu dis, ah, si ça fait, je n'ai pas fait ça. Mais il est trop tard. Vous voyez, mes bien-aimés, il est trop tard. Et c'est pourquoi vous voyez les choses, parce que il y a encore des choses qui sont intéressantes à parler à ce sujet-là, mais vous voyez, à chaque fois, on ne finit pas parce que la semaine dernière, l'autre jour c'était le même verset, le même chapitre. C'est la même prédication, mais aujourd'hui, on voit que pourquoi il y a encore quelque chose qui est nécessaire. Il y a encore quelque chose que les hommes n'aiment pas. Quelque chose qu'ils n'aiment pas. Le verset 6. Les hommes n'aiment pas ça du tout. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Aïe, 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 les impôts. Les gens ne veulent pas payer d'impôts. On paye les impôts parce que pourquoi? On paye les impôts parce que la loi a été établie. Il faut des policiers. Il faut des juges. Il faut des députés. Il faut des avocats. Il faut tous ces gens-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut les payer. Et s'il faut les payer, qui c'est qui va payer? C'est toi-même qui vas payer. C'est nous-mêmes qui allons payer ça. Parce qu'il faut payer. Car c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Plus on va mettre d'avocats, de juges, et puis des policiers, plus on aura besoin d'argent. Et l'argent, ce n'est pas dans la poche de l'État qu'on le prend, on le prend dans la poche des habitants du pays. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. On vérifie bien si tu payes tes impôts. Même le président de la République, on dit qu'il n'a pas payé beaucoup d'impôts. Pourquoi il n'a pas payé beaucoup d'impôts? Parce qu'il a triché. Alors, voyez mes bénis. Alors, vous voyez comment rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, honore Dieu, honore Jésus-Christ qui est mort pour te sauver. Honore-le de tout ton cœur. Vous voyez, mes bien-aimés? Crains Dieu. Crains Dieu. Parce que Dieu, vérifie la parole de Dieu pour voir si tu es en accord avec la parole de Dieu. Si tu es en accord avec la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu es en désaccord avec la parole de Dieu, arrange-toi pour te mettre en accord avec la parole de Dieu parce que autrement, tu vas voir que c'est marqué dans ta Bible que si tu désobéis à Dieu, tu obéis à Dieu, tu es béni. Deutéronome 28. Tu es béni si tu obéis à Dieu. Quand tu vas aller, quel que soit là où tu iras, la bénédiction sera avec toi. Dieu a dit, je vais commander à la bénédiction d'être avec toi. Et partout où tu iras, tu auras la bénédiction avec toi. Et quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, tu seras béni là où tu iras. Mais il m'a aussi, mais si tu désobéis à Dieu, aux ordres que Dieu te donne, tu seras maudit. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, chrétien maudit, ça c'est pas bon, ça. Un chrétien maudit, Dieu te traite le chrétien plus sévèrement que ceux qui sont païens, les païens. Parce que tu ne payes pas à la parole de ton Père qui est Dieu. Il faut obéir à la parole qui te dit. C'est marqué dans la parole. Et si tu n'obéis pas, eh bien, qu'est-ce que tu vas arriver? Tu ne seras pas un enfant de Dieu. Tu seras un maudit. Et c'est pourquoi Dieu voudrait que nous soyons des enfants.
Il nous traite comme des enfants. C'est pourquoi, vous voyez, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, c'est bien Dieu que tu as donné la connaissance aux enfants et que tu ne l'as pas donné aux adultes. Pourquoi? Parce que les adultes, c'était des souverains sacrificateurs, les sacrificateurs et tout ça, parce qu'ils n'auraient pas utilisé la parole de Jésus comme les disciples ont accordé. Parce que les disciples ne connaissaient rien. Quand Jésus les a connus, c'était des pécheurs, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui menaient leur vie. Et Dieu leur a donné l'esprit, son esprit. Et l'esprit de Dieu a instruit ces hommes-là en Jésus-Christ. Et quand ils sont allés partout, ils ont parlé. On a vu combien 3000 personnes dans un jour, le même jour, un seul jour, 3000 personnes, plus de 3000 personnes se sont données au Seigneur. Pourquoi? Qui parlent déjà des gens ignorants, qui ont parlé au nom de Jésus. Vous voyez, mes bien-aimés? Ils sont considérés comme des enfants. Il a dit que tu as donné la connaissance aux enfants, mais tu n'as pas donné aux adultes, à ceux qui connaissent. Il n'a pas donné aux intelligents. C'est pourquoi que Dieu ne cherche pas des gens instruits, ce n'est pas l'instruction qu'il cherche. Ce qu'il veut, c'est que des gens qui sont humbles, qui reçoivent la parole de Dieu. Et quand tu arrives, tu ne connais rien. Moi, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien dans la parole de Dieu. Je me souviens, j'ai acheté une Bible le jour où j'ai connu Jésus. J'ai acheté une Bible et j'ai lu la Bible. Ah oui, je l'ai lu. Hein. J'ai commencé à lire la Bible, je l'ai lu avec... Ah non, je dis, c'est trop beau ça. Alors. Moi, j'ai acheté un cahier, puis je prenais des notes sur les versets qui m'attiraient, que je voulais me souvenir là où c'était et tout, pour que je puisse aller les vérifier et autres. J'étais content, j'ai lu la Bible entière. J'ai lu l'Apocalypse. J'ai lu le feu qui va détruire la terre. C'est écrit. Alors, si vous pouvez les livres de l'Apocalypse, et vous allez voir dans l'Apocalypse, il y a une destruction de la terre qui est prévue. Pourquoi Dieu fait ça? Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est l'homme qui attire cette malédiction sur la terre. Oui. C'est pourquoi il faut que nous fassions bien attention pour ne pas nous laisser prendre, parce que dans la malédiction. Parce que Dieu veut que nous soyons dans la bénédiction. Au moment où la terre sera détruite, Jésus viendra. Parce que la Bible nous dit bien que Jésus viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Il viendra avec des anges et les anges vont sonner de la trompette et ceux qui vont entendre la trompette vont aller se réunir, rencontrer le Sauveur, Jésus. Et ensuite, ceux qui vont rester, c'est le feu qui vont les détruire. Et la terre sera détruite. Et Dieu va créer une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Alors les hommes qui cherchent à aller sur la lune, sur tout ça, et ils veulent même prendre la terre et la lune pour aller faire des affaires, pour vendre des terres aux terriens. Vous voyez, les gens, tout. Alors ils n'auront pas le temps de faire ça parce qu'un de ces jours, il y aura quelque chose qui va se passer. Et ce qui arrive, c'est que Dieu ne va pas nous dire quel jour. Nous ne sommes pas avertis quel jour. Nous savons que ça va se faire, mais nous ne savons pas. Personne ne savait pas quel jour que le coronavirus allait arriver, et puis on ne connaissait pas son nom. Et on voit bien qu'il s'agit de la mort. Quand il s'agit de la mort, mes bien-aimés, c'est grave. Très grave. Et nous devons prendre des précautions. Lorsque les autorités nous donnent un ordre de faire comme il nous demande, nous devons faire ce qu'il dit. Et nous devons nous discipliner. Parce que l'homme ne veut pas être discipliné. L'homme veut être libre et puis faire ce qu'il veut. Alors, on voit comment il y a eu des rébellions.
parce que les gens voudraient faire comme ils veulent. Vous voyez, mes bien-aimés. La fête, ils veulent faire la fête, parce qu'il y a la fête. Il y a Carnaval, il y a tout ça qui arrive, il y a Noël, Jour de l'An, et il y aura Pâques, il y aura tout ça. Ils veulent faire la fête. Mais c'est pas... Il faut que nous puissions bien comprendre qu'il y a un danger, et le danger, c'est pour nous, les habitants de la terre. Et nous devons nous prendre la position d'être à l'écart de la souffrance, à l'écart de la tristesse. Et nous devons vivre sur cette terre que Dieu a donnée aux hommes pour vivre. Amen. Je veux arrêter là parce que, mes bien-aimés, s'il y a à dire, on a trop à dire. Je vous bénis. Merci Seigneur, mon Dieu. Agis, s'il te plaît, mon Dieu. Donne-nous ton Saint-Esprit pour nous diriger, nous apprendre à marcher dans l'obéissance, Seigneur mon Dieu. Parce que, mon Dieu, mon Père, les hommes sont difficiles à obéir. Nous sommes difficiles, durs à écouter. Nous croyons que ce que nous faisons est bien, alors que nous avons tort, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, nous essayons. Je veux essayer pour arriver à la sanctification, Seigneur, marche avec toi. Et je le souhaite pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, pour que nous soyons toujours en bonne voie, Seigneur mon Dieu. Et que ceux qui écoutent cette parole qui vient d'être donnée, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils prennent cette parole pour, mon Dieu, pour qu'ils se souviennent qu'il y a une discipline pour chacun de nous. Et nous, il faut que nous soyons disciplinés les uns les autres et que nous marchions dans l'ordre, dans la connaissance, dans le bien de chacun. Je bénis ton nom, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis-nous. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.